Son nom est profondément lié à la ville de Médine. Savant renommé à travers le monde, il ne rapportait pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans faire la petite ablution préalable. Fondateur de l'une des 4 écoles de jurisprudence, préservée et transmise jusqu'à nos jours, il compte parmi les plus grands savants de cette communauté. Il est l'auteur du premier ouvrage rassemblant des hadiths classés par chapitre tout en y intégrant les règles de jurisprudence. Cet homme pieux, honnête, modeste et détaché de ce bas monde, c'est l'imam Malik ibn Anas, que Allah l'agrée. Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Je suis en compagnie de Cheikh Hamidouddin et nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, d'un grand savant. Il est le fondateur de l'une des grandes écoles de jurisprudence, l'une des 4 écoles de jurisprudence qui ont été conservées, réputées et diffusées dans les pays musulmans. Il s'agit de l'imam Malik ibn Anas, radiyallahu anhu. Barakallahu fik pour cette introduction. Alors, qui était l'imam Malik? Commençons par répondre aux questions suivantes. De quelle origine était l'imam Malik et où et quand est-il né? Alors, le père de l'imam Malik s'appelle Anas, fils de Malik. Son grand-père, c'est donc Malik, fils de Abu Amir. Il faisait partie des grands successeurs des compagnons. Il est même l'un de ceux qui ont porté le corps du calife Othman ibn Affan, que Allah l'agrée de nuit, jusqu'à sa tombe. Quant à la mère de l'imam Malik, que Allah l'agrée, elle s'appelle Al-Aliyah, fille de Sharik, fils de Abdurrahman Al-Asdiyah. Et juste une remarque avant de continuer, on a dit que le père de l'imam Malik s'appelait Anas, fils de Malik. Mais il ne s'agit pas du compagnon Anas ibn Malik, qui a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une dizaine d'années à Médine. En effet, le compagnon Anas ibn Malik est lui descendant de An-Najjar, de la tribu de Al-Khazraj de Médine. Leurs noms sont identiques, mais il ne s'agit pas de la même personne. Oui, c'est important de préciser cela afin d'éviter toute confusion à ce sujet. Donc l'imam Malik est né à Médine, Madina al-Munawwara, Médine l'illuminée, en l'an 95 de l'Hégire. Donc, il a 15 ans de moins que l'imam Abu Hanifa, dont on a déjà parlé. Donc, on a dit qu'il est né à Médine, c'est la ville du messager honorable, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Madina, Médine, c'est la ville qui est belle et pure. Elle est le lieu de la descente de la révélation pendant des années. Là où descendait Jibril, l'honnête, au messager de Allah, on s'imagine bien que l'imam Malik aimait beaucoup Médine. D'ailleurs, quand le calife Haroun al-Rachid lui a proposé de l'accompagner à Bagdad, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il voulait rester et préférait rester à Médine. Masha'Allah. Il était effectivement très attaché à la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, le nom de l'imam Malik est lié à cette ville bénie, comme on va le voir. L'imam Malik a grandi en faisant beaucoup d'efforts dans l'apprentissage de la science et dans le fait de rapporter le hadith. Il a appris la science et il a rapporté le hadith d'un grand nombre de successeurs des compagnons et de successeurs des compagnons, comptés par centaines, parmi lesquels on peut mentionner Nafi', l'esclave affranchi du fils de Omar. Il y a aussi Ibn Shihab az-Zuhri, il y a Abu Zinad, Abdullah ibn Dhakwan, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ou encore Aïcha, la fille du célébrissime compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas. Il faisait
tous partie des successeurs et qui rapportaient le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as dit que son nom était lié à la ville de Médine. Eh bien, l'imam Malik, que Allah lui fasse miséricorde, était surnommé Imam Dar al-Hijrah, l'imam de la terre de l'immigration, c'est-à-dire l'imam de Médine. Sa science s'est propagée dans les différentes contrées. Il était réputé dans plusieurs pays et les gens des différentes régions venaient à lui. Venaient jusqu'à Médine pour apprendre auprès de lui. Il enseignait déjà alors qu'il était un jeune homme de 17 ans. Pendant une longue période, il donnait des fatwas, c'est-à-dire des avis de jurisprudence. Et ce qui est remarquable, c'est que plusieurs de ces cheikh, ces enseignants, ont rapporté de lui. C'est-à-dire que eux, ils lui avaient transmis la science et le hadith, puis l'imam Malik, ayant appris chez d'autres, il a transmis à son tour le hadith à ses propres enseignants. Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, Rabi'a ibn Abi Abd al-Rahman, le spécialiste de jurisprudence des gens de Médine, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, et également Moussa ibn Uqba. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui ont rapporté les hadiths ont rapporté de lui, c'est-à-dire ce qu'on appelle les rapporteurs ou les narrateurs. À tel point que le Qadi Iyad a composé un livre dans lequel il a mentionné 1300 personnes. 1300 personnes qui ont rapporté de l'imam Malik, que Allah l'agrée. Les plus connus d'entre eux sont Sufyan al-Thawri, l'imam Mujtahid Muhammad ibn Idris, al-Shafi'i, et Abdullah ibn al-Mubarak. Et comment évoquer l'imam Malik sans parler de son fameux livre Al-Muwatta? Son livre Al-Muwatta était le premier livre qui rassemble des hadiths classés par chapitre et il était le premier livre intégrant des hadiths et des lois de jurisprudence. Cet ouvrage, dont le nom est Al-Muwatta, signifie ce qui est rendu facile. Ce livre a nécessité de la part de l'imam Malik 40 ans pour le composer. Imagine 40 ans pour écrire un livre, 40 ans à le réviser, le peaufiner. Le Muwatta comporte beaucoup de chaînes de transmission que les muhaddiths, les spécialistes du hadith, ont jugées comme étant les plus fortes chaînes de transmission des hadiths. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que la plus forte chaîne de transmission dans le hadith, appelée la chaîne en or. Exactement, la chaîne en or est la suivante. Malik, qui rapporte de Nafi', qui rapporte de Abdullah ibn Omar, qui rapporte du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Shafi'i en a dit « Il n'est pas paru sur terre, après le livre de Allah, le Coran, de livre plus authentique que le livre de Malik. » Bon, je rappelle juste que l'imam al-Shafi'i a dit cela avant la composition des fameux livres Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. On sait aussi de l'imam Malik qu'il accordait un grand respect à la science du hadith. Il était de ceux qui honoraient tellement la science du hadith que lorsque il voulait transmettre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant cela, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le wudu, il faisait la petite ablution. Ensuite, il accomplissait 2 raka'ah surérogatoires et il s'asseyait bien droit à l'endroit où il se tenait, il coiffait sa barbe, il se parfumait, il prenait une position assise droite qui inspire le respect et c'est seulement ensuite qu'il se mettait à rapporter le hadith du prophète. Lorsque les gens venaient chez l'imam Malik, on leur disait « Le cheikh vous demande, est-ce que vous voulez aujourd'hui apprendre le hadith ou bien les questions de jurisprudence ?» S'il répondait les questions, il sortait à eux. Mais s'il lui disait le hadith, il rentrait à l'endroit où il faisait le wudu, et il se parfumait, il mettait ensuite des habits blancs, des habits neufs, un turban, ainsi que son écharpe verte. On lui sortait une estrade, il s'asseyait dessus avec la crainte de Allah présente dans son cœur
et on faisait brûler du bahour, de l'encens, du bois d'agar. En arabe, c'est l'oud. Et l'imam Malik ne s'asseyait sur cette estrade que lorsqu'il rapportait le hadith du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On l'a interrogé sur la raison de cela. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit: j'aime glorifier le hadith du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je ne le cite, c'est-à-dire je ne cite le hadith qu'en ayant fait mon wudu et en étant bien assis. Masha'Allah. L'imam Malik était également très humble et doux. Il était ascète. Il n'avait pas le cœur attaché à ce bas monde. C'est pour cela que les musulmans, à son époque déjà, avaient un très grand respect pour lui. Tu as parlé de son grand respect pour la science du hadith, mais il accordait aussi une très grande importance à l'apprentissage de la science de la religion, et en particulier la science de religion indispensable, dont aucune personne responsable ne peut se dispenser. Sa réponse, lorsqu'il a été interrogé au sujet de l'apprentissage de la science de la religion, il a dit: c'est quelque chose de très bien, mais considère d'abord ce dont tu as besoin depuis que tu te lèves jusqu'à ce que tu arrives au soir, et attache-toi à cela. C'est-à-dire qu'il conseille de rechercher d'abord les sujets de base, les sujets de la science de la religion dont on a besoin dans la vie de tous les jours, la science obligatoire à titre individuel pour toute personne responsable. C'est cela qui l'incitait à apprendre en priorité. Et ce que l'imam Malik recherchait par la science de religion, c'était l'agrément de Allah. Une fois, on lui a posé 48 questions. Il n'en a répondu qu'à 6. 48 questions, il n'a répondu qu'à 6 d'entre elles. Et pour le reste des questions, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait: je ne sais pas. La adri. Donc le fait de répondre qu'il ne sait pas avait pour but d'enseigner aux gens de toujours rechercher l'agrément de Allah lorsqu'il s'agit de l'enseignement ou même l'apprentissage de la science de la religion, mais également pour les éduquer sur le chemin de la modestie et de la recherche de l'agrément de Allah Azza wa Jal, et leur apprendre à dire je ne sais pas s'ils sont interrogés alors qu'ils n'ont pas de transmission. Oui, parce qu'en réalité, si l'imam Malik avait réfléchi sur ces questions, laissé sans réponse de sa part, il aurait pu trouver les réponses, parce qu'il était un imam qualifié pour déduire les jugements religieux, un mujtahid. Il avait donc la connaissance des textes religieux et les autres conditions pour pouvoir déduire les jugements à partir de ces textes. Mais il voulait que les gens comprennent qu'il est important de ne pas s'avancer sans science dans les sujets de religion, et qu'il n'y a pas de honte à dire « je ne sais pas », même pour le savant de Médine. Alors que de nos jours, combien de personnes qui sont très loin du degré de l'illustre savant de Médine se permettent de répondre à n'importe quelle question de religion, dans quel but? Pour cacher leur ignorance. Alors que ce soit une leçon pour nous, pour ne pas dépasser notre limite en donnant des fatwas sans science. L'imam Ahmed a rapporté de Ash-Shafiri, d'après l'imam Malik, d'après Muhammad ibn Ajlan, le cheikh de l'imam Malik, qui a dit « إِذَا أَغْفَلَ الْعَالِمُ لَا أَدْرِي فَقَدْ أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ » Ce qui signifie « si le savant néglige la parole « je ne sais pas », il est atteint d'un coup mortel. » Celui qui donne un avis de jurisprudence, si c'est un mujtahid, il donne cet avis selon son ijtihad, son effort d'extraction des lois. Par contre, s'il n'est pas mujtahid, il n'a pas à donner d'avis de jurisprudence, sauf s'il rapporte l'avis de jurisprudence d'un imam mujtahid. Cet avis est soit mentionné dans un texte de cet imam, ou un avis qui est extrait par les savants de son école à partir d'un texte de cet imam mujtahid. Donc, si on est interrogé sur un jugement religieux, un sujet de la religion dont on n'a pas appris, qu'on n'oublie pas de dire la parole « je ne sais pas ». Ça, c'est le chemin de la sauvegarde. Quand on ne sait pas, on dit « je ne sais pas ».
Exactement. Parlons maintenant d'une épreuve subie par l'imam Malik. Pour bien comprendre, j'aimerais d'abord rappeler le contexte politique à l'époque de l'imam Malik. Comme on l'avait dit auparavant, l'imam Malik est né à Médine en l'an 95 de l'Hégire, pendant le califat de l'Omeyyade al-Walid, fils de Abdul Malik. Et il est décédé en 179 de l'Hégire, pendant le califat abbasside de Haroun al-Rashid. En fait, pendant la vie de l'imam Malik, 14 gouverneurs, 9 Omeyyades et 5 Abbassides se sont succédés. Pendant le califat du deuxième calife abbasside, al-Mansour, l'imam Malik a subi une très grande épreuve. En effet, il a été rapporté à un des gouverneurs locaux que l'imam Malik disait que les serments d'obéissance prononcés par les hommes sous la contrainte en étant assortis d'un divorce conditionné ne les engagent pas. En fait, certains gouverneurs imposaient aux hommes de dire sous la contrainte « Je m'engage à obéir au gouverneur et si je ne lui obéis pas, ma femme est divorcée. » Alors l'imam Malik rapportait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont on comprend que le divorce prononcé sous la contrainte, comme c'est le cas ici là, n'est pas effectif. Donc l'imam Malik, ce qu'il disait, c'était correct. Et il disait que ce divorce n'est pas compté. Alors le gouverneur a ordonné que l'imam Malik soit fouetté. Puis ils lui ont rasé le crâne et l'ont porté sur une monture et il lui a été dit « Annonce ta situation. Dis aux gens ce que tu as fait pour être puni. » Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Alors il a dit « Ô vous les gens, celui qui m'a reconnu, il m'a reconnu. Et celui qui ne m'a pas reconnu, je suis Malik, fils de Anas. Et je dis le divorce prononcé sous la contrainte n'est pas effectif. » Alors le gouverneur a dit « Descendez-le, descendez-le. » Donc, ils ont voulu lui faire subir une humiliation pour le rabaisser aux yeux des gens, mais c'est tout le contraire qui a eu lieu. Les gens ont eu encore plus de respect et de considération pour lui. Et cette histoire nous montre la force des savants de Ahlus Sunnah qui n'ont pas accepté de vendre leur religion pour un bien d'ici-bas. D'ailleurs, les gouverneurs ont bien compris ce sujet et ils leur ont demandé conseil pour différents sujets. Un autre exemple me vient à l'esprit. Le jour où le calife abbasside al-Mansour, le deuxième calife abbasside, était venu visiter la tombe du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à l'imam Malik « Ya Aba Abdillah, astaqbilu al-qibla wa ad'u am astaqbilu Rasul Allah » Ce qui veut dire « Ô Abu Abdillah » et ça c'est le surnom de l'imam Malik, « J'invoque Allah en étant orienté vers la Kaaba ou en étant orienté vers la tombe du messager ?» Sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik lui a répondu « Et pourquoi détournerais-tu ton visage de lui? Il est une cause de bien pour toi et une cause de bien pour ton père Adam à Allah. Vas-y, invoque Allah en ayant le buste et le visage tournés vers lui et demande à Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour toi et Allah te l'accordera. » Parce qu'en effet, lorsqu'on fait face à la tombe, on tourne le dos à la Qibla. Okay, l'imam Malik lui a dit de rester face au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette histoire, l'imam Malik a fait référence à ce qui s'était passé avec notre maître Adam alayhi salam, le prophète de Allah, après avoir commis un petit péché qui ne comporte pas de bassesse, puisqu'il a dit « Il est une cause de bien pour ton père Adam à Allah. » Qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète Adam alayhi salam? Eh bien, après avoir mangé du fruit interdit, c'est donc un petit péché qui ne comporte pas de bassesse, le prophète Adam alayhi salam s'est repenti. Et il a prononcé des paroles. Il a dit « Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammad illa ma ghafartali. » C'est-à-dire, Seigneur, je te demande par le degré de Muhammad de me pardonner. Avant de citer le reste de l'histoire,
On va juste rappeler que Allah, c'est tout de toute éternité. Il n'apprend rien de nouveau. Il n'ignore rien. Mais je te laisse continuer. Rien n'échappe à la science de Allah. Barakallahu fik. C'est essentiel parce que pour bien comprendre le sens de la parole qui va suivre. Donc, quand le prophète Adam alayhi salam a demandé à Allah de lui pardonner par le degré du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit Kayfa arafta Muhammada wa lam akhluqhu. Dans le sens, cela signifie comment tu as connu Muhammad alors que je ne l'ai pas encore créé. Donc cette question était pour que on apprenne la réponse, puisque Allah sait déjà de toute éternité la réponse. Adam a répondu que lorsque Allah l'a créé, en lui accordant un honneur particulier, après que l'âme honorée de Adam est entrée en lui, alors qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il a levé la tête et il a vu inscrit sur le trône, sur l'arche, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il n'est de Dieu que Allah et Muhammad est le messager de Allah. Et là, Adam a compris que Allah n'a fait inscrire à côté de son nom que le nom du meilleur être créé. Et l'histoire de l'imam Malik que tu as citée un instant est rapportée, c'est important de le préciser, avec une chaîne de transmission authentique par le Qadi Iyad dans son livre Ash-Shifa bi Ta'rif Huquq al-Mustafa. Et la parole de notre maître Adam est rapportée par Al-Bayhaqi dans son livre Dala'il an-Nubuwwa. On ne cite pas toujours les références. Pourquoi ici? Tout ce qu'on dit est basé sur des sources sûres. Ce sont des choses qu'on a apprises par transmission orale de la bouche des savants et qu'on transmet. J'aimerais revenir sur la glorification et le respect remarquable qu'avait l'imam Malik pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik ibn Anas, que Allah l'agrée, était de ceux qui glorifiaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui le respectaient énormément. Mus'ab, fils de Abdullah, a dit « Lorsqu'on mentionnait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, auprès de Malik, la couleur de son visage changeait et il se penchait, au point que cela devenait éprouvant pour son assistance. » Un jour, on l'interrogea un jour à ce sujet et il avait répondu « Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous n'auriez pas renié ce que je fais. » Il a dit « Je voyais par le passé Muhammad ibn al-Munkadir, qui était le maître des spécialistes de récitation. Pas une seule question sur un hadith ne lui était posée sans qu'il se mette à pleurer, jusqu'à ce que nous le laissions par miséricorde. Il a dit « Je voyais Ja'far ibn Muhammad qui avait pour habitude de sourire, mais lorsqu'on mentionnait le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en sa présence, son visage devenait pâle. Et je ne l'ai jamais vu rapporter les paroles du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sans avoir le wudu. » Donc, dans son respect pour le hadith qu'on avait rapporté avant, l'imam Malik a été à bonne école. Eh oui. L'imam Malik a rencontré le calife Haroun al-Rashid et on va voir comment il n'a pas hésité à lui rappeler le respect de la science et sa glorification. Il a été rapporté que le calife Haroun al-Rashid s'était rendu à Médine l'illuminé. Il lui était parvenu que l'imam Malik enseignait son livre Al-Muwatta. Il le transmettait aux gens. Haroun al-Rashid avait alors envoyé son ministre Al-Barmaki passer le salam à l'imam Malik. Il lui a demandé de lui dire de venir auprès du calife afin qu'il lui enseigne son livre Al-Muwatta. Al-Barmaki est donc passé voir l'imam Malik et lui a transmis le message du calife Haroun al-Rashid. C'est alors que l'imam Malik, que Allah l'agrée, lui a dit « Transmets le salam à l'émir des croyants et dis-lui que la science se recherche. Ce n'est pas elle qui vient à nous, mais nous qui allons vers elle. » Subhanallah. Haroun al-Rashid est alors parti chez l'imam Malik
Il s'est adossé contre le mur et l'imam Malik lui a dit « Ô émir des croyants, c'est un signe de glorification du messager de Allah que de glorifier la science. » Il lui a dit ça parce que se tenir correctement pendant une assemblée de sciences de la religion est signe de respect à son égard. Cet acte de la part de l'imam Malik n'était pas un signe d'orgueil vis-à-vis du calife, pas du tout. C'était pour un intérêt religieux, à savoir de montrer le mérite de la science et des savants et d'enseigner aux gens, qu'ils soient des gouverneurs ou des gouvernés, le respect de la science et sa glorification. Et l'imam Malik, que Allah l'agrée, était de ceux de son époque parmi les plus modestes et les plus doux. Avec de telles qualités, les savants et le commun des musulmans aiment l'imam Malik et reconnaissent son mérite. Beaucoup de savants, parmi les successeurs des compagnons, ont dit que l'imam Malik, que Allah l'agrée, est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visé par son hadith, dans lequel il a annoncé la bonne nouvelle. Yushiku an yadriba an-nasu akbad al-ibil fala yajiduna a'lama min 'alim al-Madina. Ce qui signifie, il arrivera bientôt un temps où les gens vont effectuer des voyages pour apprendre la science et ils ne trouveront pas qui a plus de science que le savant de Médine. Et là, donc, plusieurs savants ont dit que le savant de Médine qui est cité dans ce hadith, c'est l'imam Malik. Masha'Allah. On peut citer aussi ce que notre maître, l'imam Ash-Shafi'i, que Allah l'agrée, a dit au sujet de l'imam Malik. Il a dit, lorsque les savants sont cités, Malik est comme une étoile parmi eux. C'est-à-dire qu'il en est la référence. Et selon Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Malik est l'émir des croyants dans le hadith. Quant à Ibn Sa'id, il a dit Malik était digne de confiance, il était honnête, il était sûr, il était très précautionneux, spécialiste de jurisprudence, il était savant, il était de ceux qui avaient de forts arguments. Ad-Darawardi, que Allah lui fasse miséricorde, a dit « J'ai vu dans le rêve que j'étais entré dans la mosquée du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai vu le prophète, alayhi salatu wa salam, exhorter les gens. C'est alors que Malik est entré. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu Malik venir, il lui a dit ce qui signifie « Approche-toi de moi. » Malik s'est rapproché jusqu'à être près de lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a alors enlevé la bague de son doigt et l'a passée à l'auriculaire de Malik, que Allah l'agrée. Ad-Darawardi, qui a fait ce rêve, a dit « J'ai interprété cela par la science. » Allah, ya salam. Allez, abordons maintenant un point primordial puisqu'il s'agit de la croyance. L'imam Malik, que Allah l'agrée, était de ceux qui s'attachaient à la sunnah, la voie prophétique pure, celle sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa croyance était celle des compagnons honorables et de la famille pure du prophète alayhi salatu wa salam. En effet, l'imam Malik est né à Médine illuminée et a appris la jurisprudence auprès des savants de cette ville. Cela lui a permis de gagner en connaissance au sujet de la croyance pure du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'état des gens de la ville vers laquelle le prophète avait émigré. C'est lui qui a énoncé cette loi de grande valeur. وَلَا يُقَالُ كَيْفْ وَكَيْفْ عَنْهُ مَرْفُوعٌ. On ne dit pas kaif, comment, au sujet du Créateur. Les caractéristiques des créatures sont impossibles au sujet de Allah. Donc, comme l'a dit l'imam Malik, Allah est exempt du comment. Il n'est pas concerné par le comment. C'est quoi le comment? Le comment, c'est tout ce qui fait partie des caractéristiques des créatures. Allah en est exempt. Pour dire les choses autrement, Allah n'a pas de comment. Il n'est pas concerné par le comment.
il croyait que Allah n'est pas un corps. Donc, il n'est ni concerné par le mouvement, ni par l'immobilité, ni par le déplacement, ni par le changement. Et je voudrais, c'était très important ce que tu viens de rappeler, ça c'est la croyance de Ahl Sunnah, mais je voudrais maintenant revenir à l'attachement de l'imam Malik à Médine. Il a été rapporté qu'un jour, le calife Haroun al-Rachid avait demandé à l'imam Malik « Est-ce que tu as une maison ?» Alors Malik lui a répondu « Non, je n'en ai pas ». Il lui a alors donné 3000 dinars en lui disant « Achète une maison avec ». Il les a acceptés sans les dépenser. Le calife lui a alors proposé de le suivre pour enseigner son fameux ouvrage Al-Muwatta et propager ainsi son madhab, son école, dans tous les pays. L'imam a refusé sa proposition en disant « Pour ce qui est d'amener les gens à appliquer ce qu'il y a dans Al-Muwatta, il n'y a pas de voie pour cela, car les compagnons du messager se sont dispersés dans les différents pays et ils ont transmis les hadiths. Ainsi, dans chaque pays, il y a une part de la science du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quant au fait de partir avec toi, je ne peux le faire. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Al-Madina khayrul lahum law kanu ya'lamun » Ce hadith signifie « Médine vaut mieux pour eux si seulement ils le savaient ». L'imam Malik, que Allah l'agrée, a voulu dire par là qu'il n'était pas le seul savant à l'époque à transmettre la science de la religion. Il y avait d'autres savants honorables auxquels les compagnons avaient transmis la science. En effet, tant que la science de la religion est transmise par des savants qualifiés, elle garde son authenticité et sa chaîne de transmission depuis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik savait qu'il n'était pas le seul détenteur de cette science, et son refus d'imposer son enseignement démontre encore son humilité et sa modestie malgré son haut degré de science. Puis, Malik a dit à Ar-Rachid « Voici les 3000 dinars. Si vous le souhaitez, reprenez-les. Sinon, laissez-les. C'est-à-dire, si tu m'as donné cet argent pour m'amener à quitter Médine, je ne prendrai pas le bas monde en contrepartie de la ville du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Barakallahu fik. Notre émission touche presque à sa fin. Je termine donc en rappelant que l'imam Malik est décédé à Médine illuminé après 10 nuits passées du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 179 de l'Hégire. Il est il a été enterré dans le cimetière de Al-Baqi', tout près de Ibrahim, le fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De nombreux poètes ont composé des vers pour lui rendre hommage, parmi lesquels Ja'far ibn Ahmad al-Sarraj, qui a dit un poème pour faire l'éloge de Malik, dans lequel il a dit à propos de lui qu'il avait conservé par son livre Al-Muwatta la loi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait des chaînes de transmission fortes et qu'il inspirait le respect lorsqu'il rapportait le hadith. Il a eu des élèves tous véridiques qui avaient énormément de science. S'il n'y avait eu parmi ses élèves que l'imam al-Shafi'i à lui seul, cela aurait suffi pour l'honneur de l'imam Malik. Que Allah lui fasse miséricorde, que Allah Ta'ala fasse miséricorde à l'imam Malik, Ibn Anas, et qu'il nous fasse profiter de sa science. Amin. L'imam Malik était un grand savant qui est resté ferme pour défendre la science de la religion sans céder aux pressions des gouverneurs, ni à l'argent, ni à l'orgueil. Il est resté droit, modeste et honnête dans la transmission de l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son héritage est parvenu aujourd'hui jusqu'à vous. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien constant, pour vos encouragements, pour vos messages, et je vous invite durant ce mois béni de Ramadan, de venir dans nos centres APBIF, venir nous rencontrer et pouvoir ainsi approfondir vos connaissances dans la science de la religion. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.